Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi. Coucou, on est mercredi le 22 janvier 2025. J'ai un deuxième animateur avec moi. Coco, il est rendu qu'il est toujours sur mon bureau quand que je viens faire des émissions. Ça fait que j'essaye de le tenir en dehors de la caméra. Bon, à part les nouvelles qu'on a eues un matin, la dernière que je viens de voir, là, moi j'haïs la manière qu'ils écrivent les nouvelles, là, on dirait toujours, faut toujours qu'ils inventent des nouvelles affaires. Musk undercuts Trump Stargate AI Investment Announcement. Undercuts, pas sûr du mot undercuts. Mais je sais une chose, c'est qu'il sautait comme un enfant de 5 ans quand Donald Trump a annoncé qu'il voulait mettre un drapeau sur Mars. Autrement dit, qu'il va financer les fusées de Elon Musk. C'est bien ça que ça veut dire. Ça fait que c'est toute une affaire, son administration. OK, couche-toi, Coco, là, reste tranquille. Ben, le marché, c'est tout sur les earnings, là, ce matin, que ça montait. Tantôt, ça redescendait. Là, c'est remonté. Regardez, le Dow Jones était revenu presque à zéro, mais ça reste encore en haut pour les grosses caps. Le TSX aussi était redescendu à zéro. Ce qui est encore plus bizarre, c'est les ressources. Le gaz ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Touche pas à ça. Mon petit tabarnouche. Tous les petits papiers, puis... Coco, hey, va-t'en, là. Va-t'en. 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 Tiens, Gann, va jouer avec les papiers. Gann. Hé, Coco.
Hey, là, touche pas à mon fil. Gars, il est ici, ton papier. Regarde, regarde, regarde. Qu'est-ce que tu fais, là? Regarde, va jouer avec le papier à terre, regarde. Moi, il est fasciné par un morceau de tape, là. Bon, attends, je vais le mettre à terre, excusez-moi, là, mais là, il me dérange, là. Va-t'en à terre, petit tannant. Va jouer avec le papier, là-bas, là. Puis il y a de la mémoire, hein. Il va revenir, il va falloir que j'enlève le reste. Luc, il dit, y a-t-il une raison pourquoi Trailers Plus et Marquez Vision Plus ne fonctionnent pas? Non, parce que moi, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Attends un peu, je suis là. Ouais, j'ai mes cotes partout, puis j'ai mes listes partout. J'ai eu un problème, par exemple, ce matin. Ça fait que j'avais jamais vu, parce que mon trader a planté, puis toutes mes listes de day trade, quand j'ai reloadé le logiciel, c'était celles d'hier. C'est pour ça que tantôt, je trouvais ça bizarre. Ça fait que là, je les ai refaites. J'en ai enlevé quelques-uns qui étaient pas beaux aujourd'hui. Puis j'en ai rajouté une coupe qui était beau hier. Puis je suis bien mélangé là-dedans, là. Ça, c'est BLBX, là, un stock là, que quelqu'un m'avait demandé de rajouter ce matin dans ma liste 3 à l'ouverture, là, qui a fait 3 piastres, 5 piastres quand même, à partir de 10 heures. On sait qu'il y a souvent des mouvements vers les 10 heures. Bon, il y a Procter Gamble qui a battu ses earnings. Ils disent que les techs montent à cause des gros earnings. Il y a les tarifs que Donald Trump dit qu'il va monter les tarifs à 10% pour le 1er février pour la Chine. Il y a Barclays qui a comme décoté Ford sur des earnings affaiblis qui disaient Netflix qui bat ses affaires, qui bat ses chiffres. Puis il y a la SEC qui lance un crypto task force, donc une force de frappe là, pour sur les crypto-monnaies, suite à... Probablement que ça fait un petit peu suite au fait que tout le monde se lance dans les crypto-monnaies, là, parce que, regarde, en un rien de temps, Donald Trump, c'est parti d'une crypto-monnaie, puis sa femme, c'est parti d'une crypto-monnaie. Là. Ça fait qu'à un moment donné, regarde, moi, je trouve que ça frise en plus d'avoir un média. Donc, il y a son média, puis il y a 2 crypto-monnaies. Là. Fait que, donc, en plus de ça, ben, c'est rendu la famille Trump, là, parce que c'est Donald Trump, c'est sa femme, c'est son fils, et tout le monde se fait nommer là, dans ça. Là. C'était un gros party de famille. Ça, c'est sans compter son administration, qui sont tous des milliardaires, sans compter les oligarques, les hommes les plus riches de la Terre, qui étaient tous à son party, qui vont se faire dorer la pilule. Autrement dit, il y a juste Justin Trudeau qui n'était pas là. Hey, avez-vous vu la tempête de neige en Floride? Il y a justement François Legault qui disait tantôt on va-tu avoir des oranges de la Floride cette année? Quand même, on n'a pas vu ça souvent, autant de neige que ça. Là. Il est tombé 4-5 cm de neige. J'ai vu plusieurs vidéos live sur Internet tantôt.
Bon. OK. Là, il y a une affaire, là, de ce temps-là, là, j'en fais j'en résous des problèmes techniques, là. J'en ai une couple d'autres, là, à arranger, là. Mais ça, ce sera pas après-midi, là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée pour moi, là. Après l'émission, je m'en vais carrément me coucher. Mais il y a plusieurs personnes, là, qui utilisent des, euh, euh, des antivirus, puis des affaires comme NordVPN, là, OK? Puis ça, le NordVPN, là, ça crée un paquet de problèmes. Ça fait que quand on n'est pas capable de... Si vous utilisez NordVPN, là, puis vous avez de la misère à partir nos logiciels, là, ben garde, désactiver NordVPN, OK? Parce que c'est une affaire qui cause beaucoup de problèmes. Ils se vendent de bien des affaires là-dedans. Mais dans le fond, si vous êtes avec Vidéotron, si vous avez Helix, comme j'en parlais avec Jocelyn hier, Helix sont vraiment bien équipés, en fait, d'antivirus, puis comme protection, là, c'est encore meilleur que NordVPN, puis ça ne crée pas de problème. XYZ des Coco, fais attention pour ne pas qu'ils mangent des élastiques. Les chats aiment ça, mais c'est très mauvais pour eux. Ils aiment jouer avec, mais je pense pas qu'ils aiment les manger. Son jouet préféré, c'est justement avec un élastique. Puis, bon, qu'est-ce qu'il fait, là? Bon, attendez un peu, je fais une pause, là. Il est en train de faire un mauvais coup, là. Ah, c'est correct. Il joue avec sa petite rondelle à terre. Bon. C'est un jeune chat, hein? Fait que. Il est tout le temps en train de jouer, puis pour l'empêcher de faire des mauvais coups, il faut que je joue avec, là. Le soir. Il faut que je joue au moins 1 heure avec lui, là. Puis des fois, je suis tanné. Je prends le petit bâton avec l'élastique, puis un autre élastique à l'autre bout, puis je le mets en dessous de ma cuisse, puis là, je le laisse jouer tout seul avec, parce que un jeune chat, ça a vraiment besoin de jouer. Ça fait que... bon. Claude dit, le pétrole, je ne comprends pas. Trump annonce drill, baby drill. Outre cette nouvelle production devrait faire baisser la valeur du pétrole et pourtant l'indice TTEN ne cesse de monter. Oui, mais pas USO. C'est USO qui descend, puis c'est pareil du côté de l'or. Regardez, USO est en baisse, puis le pétrole est en hausse. Donc, c'est signe que c'est les pétrolières qui vont faire de l'argent avec ça. Excusez-moi, il faut que je me mouche. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Hop, on est revenu. OK. Bon, ce que je disais, vous voyez, regarde, dans le cas du pétrole, le pétrole est en baisse, mais les pétrolières sont en hausse. Mais dans le cas de l'or, l'or est en hausse, puis les orifères sont en baisse. Ça fait que
C'est c'est très disparate, là, les affaires. Puis là, les mines sont en baisse aujourd'hui. Là, je vais retourner à mes day trades. Là. Ils sont un peu chamboulés. Euh, puis, mais la grande majorité de ceux qui étaient en hausse ce matin, là, ils font plus grand-chose. Il y en a même un que j'ai gardé parce que KITT, qui avait fait un mouvement à 10 heures, regardez, il a tout replanté. Puis dans mon deuxième tableau, euh, ça c'est un stock que j'avais hier. Azul sur New York, qui est en hausse aujourd'hui. Ça fait que quand j'ai perdu les stocks, je les ai retrouvés parce qu'ils étaient dans mes stocks d'hier. Il y a TSM aussi. Mais pour la grande majorité, là, à part BLBX, là, puis là, il a l'air d'avoir pas mal fini. C'est pas une grosse journée aujourd'hui pour les day trades. Euh, bon. Puis là, ben, on voit que c'est toutes les grosses caps, là. Bon, il y a Apple qui est revenu négatif, mais il y a Amazon qui était pas fort le matin, mais qui a remonté plus fort. Netflix, c'est à cause de ses earnings. Google, qui est sur le haut de ce matin. Il y a Meta qui continue à monter. Il y a Microsoft qui continue à monter. Puis il y a Intel qui recommence à descendre. Fait que c'est très disparate sur le marché. Je m'attendais vraiment à ça avec toutes les affaires que Donald Trump va sortir. Ça va créer des hauts, ça va créer des baisses, ça va créer toutes sortes de patentes. Nutrient vient de casser sa résistance, que dit Claude. Bon, pourtant, c'est ce qu'il disait dans les nouvelles en fin de semaine, je me souviens plus dans quelle émission, que les tarifs de 25 que nous autres, on était pour se revirer de bord, puis faire répondre dollar pour dollar à Donald Trump, puis la potasse, Nutrient, c'est de la potasse. Ça fait que c'est probablement la raison qui fait monter Nutrient, qui est en breakout là, parce que euh, c'est quoi qui va être le plus effectif? La taxe. Est-ce que Donald Trump va. Parce que là, il a reporté au mois de février là, les tarifs pour ce qui est du Canada et du Mexique. Donc, est-ce que s'il nous met une taxe de 25 sur l'exemple, la potasse, ça va être positif ou négatif? Nous autres, s'ils nous mettent une taxe de 25 ben on va augmenter les prix. C'est peut-être pour ça que ça monte là aujourd'hui. Fait que, à mon avis, c'est toute l'affaire des tarifs là, qui va changer beaucoup de choses là-dedans. Bonjour Michel, prends soin de toi. Juste pour te mentionner que j'ai fait une demande de l'essai de Market Vision Plus. Peux-tu m'envoyer le courriel lorsque tu auras 5 minutes? Là, je ne peux pas t'envoyer de courriel, j'ai pas ton adresse courriel. Quel courriel tu veux que je t'envoie? Ça se fait tout seul. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Les essais gratuits, c'est Mustapha au service à la clientèle. Là. Écoute, j'ai bien assez de dossiers à régler. Là. Je sais pas pourquoi. L'essai gratuit de Market Vision, habituellement, là, ça fonctionne bien, ça.
Ouais. Il y a un problème avec ça, là. OK, regarde, il y a un trou, là. Depuis que j'ai fait la mise à jour en important les données, les codes du 24 septembre au 23 novembre sont disparus, même après la mise à jour quotidienne. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas dans la base de données, là. C'est que pour une raison ou pour une autre, il y a, la mise à jour de la base de données n'est pas faite, là, ça fait partie de la liste des choses que j'ai à faire, là. Mais j'ai des gros problèmes côté technique. Regarde, j'ai pas de ressources côté technique, là. Ça fait que pour l'instant, là, c'est pas le bon moment pour rafraîchir votre base de données historique, OK? Moi-même, je le ferai pas parce que je vais avoir le même trou, là. Donc, parce que dans la mise à jour quotidienne, il y a un certain nombre de données en arrière. Mais dans la base de données historique, ils sont supposés se matcher. Là. Puis à ce moment ici, ils ne se matchent pas. Là. Fait que c'est ça le problème. Là, il y a un trou, là, il y a une ligne blanche. Là, OK? Fait que pour un bout, là, vous allez devoir l'endurer. J'ai bien de problèmes. Hein. Euh, Bon, OK, ben, quand il y a une autre personne qui me parle des élastiques pour les chats, mais moi, j'en laisse pas traîner des élastiques, puis ils en mangent pas des élastiques. Ils jouent avec, mais ils en mangent pas. Ils en mangent pas. Ça fait que, puis oui, en tout cas, on ne veut pas se ramasser chez les vétérinaires, justement. Il y a eu des commentaires à la facture sur les vétérinaires en fin de semaine. Il y a des compagnies américaines qui achètent des cliniques vétérinaires au Canada. Puis là, il y a un gros flot qui se fait sur le fait que le vétérinaire, il donne une prescription, mais que les compagnies pharmaceutiques n'offrent pas ces médicaments-là aux pharmacies. Donc, tu es forcé de les acheter à plus cher chez le vétérinaire. Il y avait un reportage là-dessus en fin de semaine. OK, bien, regarde, le problème, là, c'est que faut pas que vous fassiez le rafraîchissement de votre base de données, OK? Parce que je ne peux pas arranger votre problème à court terme. Puis ça me désole bien gros. Bon, AC, je l'ai shorté il y a quelques jours à 20,60 Air Canada, qui fait pas trop grand-chose. Je sais, c'est parce qu'il y a bien des changements de symboles, là, puis que là, puis il y a eu bien des consolidations. Fait que les gens cherchent à rafraîchir la base de données, mais ça va vous créer un problème. Il va y avoir un trou là, entre octobre et novembre, là, OK? Qui va manquer de données. Ça va s'arranger un jour, mais je n'ai pas la date. Pour parce que c'est rough de ce temps-là. Un petit peu Air Canada, vite. Ça, c'est US Airlines. Là, les airlines qui étaient en hausse ce matin, là, ils ne sont plus en hausse. Ils sont venus dans la formation. Là. Ça, c'est Transat, c'est Onex, puis là, ça, c'est Air Canada. OK, bon, ça m'apparaît correct. Je l'ai shorté il y a quelques jours à 20,60. Là, il vaut 19,87. Montre plus de faiblesse. Je considère en shorter plus sur le top à 19,80. Ben, à 19,80, c'est pas un top, c'est un creux, là. Moi, je continuerais comme ça, là.
moi, je trouve que c'est pas une bonne pratique, là. Parce que le moindrement qu'après ça, ça rebondit, c'est comme ceux qui achètent un titre, puis qui en rachètent, puis qui en rachètent. OK? Mais à un moment donné, ça se met à descendre, c'est là qu'ils en ont le plus. Fait que c'est là que ça descend le plus. Puis là, il redescend du tiers ou de la moitié qui a monté, puis là, on ne fait plus d'argent. Fait que là, le monde sont pognés à attendre que ça remonte. OK? Donc, c'est pareil pour les shorts. Shorter, puis re-shorter, puis re-shorter, c'est pas une bonne idée. Regarde, vous avez eu raison, là. OK? Puis le couloir, il est là. Il y a encore de la place jusqu'à 19 piastres, là. Puis, regarde, moi, ce que je dis plutôt, c'est que d'ici une couple de jours, il va falloir en racheter et non pas en re-shorter, OK? Il faut prendre des profits. Ça prend une politique de prise de profit. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que l'inverse, c'est pas une bonne idée. OK, bon. Attends, il faut que je vais enlever un paquet de... Tiens, je vais faire une pause pendant que je flush des questions. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon, OK, puis d'ailleurs, regarde, on devrait avoir un petit rebond sur Air Canada incessamment, là. Bon, OK, le dollar est retourné à son top. Doit probablement revenir par en bas. Puis le TSX est remonté, bien c'est à cause du pétrole qui continue à monter, puis de l'or probablement aussi, puis le SPY. Mais c'est l'affaire des ressources puis des gros steaks, là. Fait que c'est ça qui se passe. J'ai pas parlé... ben, tu sais, il y a l'autre affaire, là. Il y a tous les décrets de Donald Trump là, qui a déclaré un emergency national sur l'énergie parce qu'il veut s'emparer de tout, là. Du pétrole, du gaz, de l'uranium, de l'énergie renouvelable, de l'électricité, des pipelines et de toutes sortes d'affaires. Mais ce ne sera pas tout en même temps. Fait que il va y avoir encore pas mal de volatilité là-dedans. En passant, pour les symboles qui ont changé pour les ETF à Toronto, vous allez sur le site, ça nous a été dit ce matin, là, qui sont tous décrits sur le site Horizon Betapro. Puis là, malheureusement, j'ai pas le temps d'aller faire ça en mitaine. Je suis complètement débordé. Puis en plus, c'est une mauvaise journée pour moi. Fait que... puis qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire là-dedans? Bon, puis donc on sait que Donald Trump est sorti de l'entente de Paris sur le changement climatique, puis il ne veut plus rien savoir de ça. Puis lui, il a décidé de booster la production pétrolière. Ça fait que, donc, en théorie, ça va faire descendre le pétrole, mais ça va faire de l'argent à bien du monde dans les compagnies pétrolières, parce qu'ils ne sortent pas
il ne sort pas tout seul, le pétrole, là, peu importe de la manière qu'on le sort, que ce soit des pompes, que ce soit du schiste, que ce soit des pipelines, que ce soit des oil rigs dans la mer. Il y a du monde là, qui vont en profiter de ça. Puis il va y avoir bien de la volatilité parce que il va y avoir beaucoup de procès là, qui vont se faire là-dessus parce que ça, c'est des compagnies privées. Mon petit coco, il est tannant, là. Il faut tout que je surveille parce que il s'attaque à toutes les petites étiquettes qu'il peut avoir après mes fils, là. Il est bien fin, mais il est bien tannant. Ça fait que, regarde, moi, ça va être tout pour moi ce midi, là. Je suis trop fatigué. Puis... Yves, je peux pas répondre à ta question comme ça en ondes. Moi, là, il n'y a pas... Je parlerai pas de ça en ondes, là. Tu te prends en tout cas, whatever. Tu m'envoies un courriel à Michel Carignan à décisionplus.com, puis quand je vais avoir le temps, ben, je vais te répondre. Parce que là, j'en ai à peu près 200 courriels là, à répondre. Là. Je suis complètement dépassé par la situation. Je manque de personnel. Les produits sont solides, mais c'est que là, j'ai pas de personnes techniques. C'est mon directeur technique nous a lâchés. C'est la COVID qui a fait tout ça. Là. Quand la COVID est arrivée, moi, j'ai envoyé tout le monde. J'ai collé des déménageurs. J'ai envoyé les bureaux, les ordinateurs, puis tout chez les employés. Puis on avait un système de télétravail, mais les crises de système de télétravail, là, OK, les employés ne veulent pas rentrer en webcam, puis, fait qu'ils marchent par texto, pas par texto, mais par texte, mais ça marche autant sur ton téléphone intelligent que sur ton ordinateur. Fait que quand tu demandes quelque chose à un employé, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a. Il peut être à l'épicerie, au garage ou en train de se trouver un job. OK? Donc, j'ai plusieurs employés qui se sont trouvés des jobs payés plus cher ailleurs. Fait que c'est ça que ça m'a coûté, le télétravail. Fait que puis c'est pas facile de trouver quelqu'un pour arranger ça. Puis là, ben, j'ai une compagnie qui peut prendre over là-dessus. J'ai Jocelyn qui peut me donner un coup de main. Et ça me prend de la collaboration de l'ancien employé qui collabore pas bien, là. Ça fait que, tu comprends? Fait que c'est ça qui fait qu'on arrache un peu, là, des gens qui ont travaillé pour toi pendant longtemps puis qui ont tout appris chez vous, qui aujourd'hui, ils nous donnent le strict minimum, là. Fait que on essaye de faire ce qu'on peut. C'est juste quand ils ont le temps, puis c'est quand ils veulent. Fait que c'est vraiment pas facile la situation, mais on va finir par y arriver. Sur ce, ben moi je vous laisse là-dessus, puis je vais venir faire un petit tour à 3h15. Là, moi je m'en vais me reposer. Je suis trop fatigué.